Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Edouard Delage, développeur web, entrepreneur et passionné par les nouvelles technologies. Je vous fais une petite vidéo rapide car je me pose une question et je vous pose une question. Est-ce que votre webmaster, votre développeur web, freelance, peut s'occuper de votre référencement naturel et du positionnement de votre site internet dans les moteurs de recherche? Avant de commencer la vidéo, évidemment, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors cette vidéo elle s'adresse aux gens qui travaillent avec un freelance. Je ne parle pas des agences qui évidemment ont toutes les compétences en interne requises pour s'occuper de tous les aspects de votre site internet et de votre présence digitale. Et évidemment c'est pas le même budget. Les agences c'est généralement pour les PME déjà un peu conséquentes et qui ont les moyens. Alors pour répondre à la question, et elle marche aussi dans l'autre sens, est-ce que si vous travaillez, si vous connaissez un référenceur, un spécialiste du SEO, est-ce qu'il est capable de vous créer votre site internet? Donc la question marche dans les deux sens. J'ai envie de dire que oui, et j'ai envie de dire que de toute façon, quelle que soit la réponse, vous devez vous occuper du suivi de votre site internet, de son trafic, d'analyser son trafic et d'analyser son positionnement dans les moteurs de recherche. Si vous faites un site internet, un site web avec un budget un peu limité, au rabais, avec un développeur au rabais et que vous le publiez dans la nature, enfin sur le web, vous n'aurez aucun résultat. Vous n'aurez pas de trafic sur le site et encore moins de prise de contact. Enfin, il ne vous servira à rien. Alors pourquoi j'ai envie de dire que oui? Parce que aujourd'hui, un webmaster, j'ai envie de dire que oui, mais tout dépend du webmaster, évidemment. La réponse est vaste. Le truc, c'est qu'il faut bien sélectionner votre webmaster, bien regarder le devis, demander de quoi s'occupe le webmaster, de quoi il est capable de s'occuper, et de vérifier ce qu'il est capable de vous vendre et ce qu'il est capable de réaliser. C'est absolument la jungle. Aujourd'hui, c'est relativement facile de faire un site internet, mais faire un bon site internet, c'est déjà beaucoup plus complexe. Il y a des tonnes de choses à faire, des tonnes de choses techniques à savoir faire. Donc il faut bien sélectionner votre webmaster. Évidemment, ça peut représenter un budget, mais c'est essentiel. Si vous faites un site internet un peu au rabais à 800 € ou 1500 €, comme on peut en voir des tonnes de pubs, autant vous dire que ça m'étonnerait qu'il soit capable de s'occuper du suivi de votre site internet pour ces budgets. Alors, et vous allez dire oui, mais j'ai Google Analytics sur mon site internet, voilà, ça suffit. Non, ça suffit pas du tout, parce que déjà, vous savez même pas analyser les données de Google Analytics. Il faut savoir les traiter, ces données. Il faut savoir regarder entre les lignes. Il faut savoir les faire parler. Rien que ça, ça demande déjà des connaissances. Est-ce que je suis halluciné de voir le nombre de clients qui connaissent même pas la Google Search Console, qui savent pas quelles sont les pages de leur site internet qui sont bien indexées par Google et les pages qui ne devraient pas être indexées, par exemple. Alors ça, évidemment, ça rentre dans les compétences du webmaster. Il est censé connaître sur le bout des doigts le fonctionnement de la Google Search Console. Donc oui, je pense que votre développeur est capable de s'occuper du référencement naturel de votre site, mais ça a des limites. Enfin, ça a des limites. Ça dépend jusqu'où il est capable d'aller et quelles sont ses compétences. Parce qu'au-delà de la technique du site internet, qui est rédhibitoire, enfin actuellement je considère que c'est rédhibitoire, vous ne pouvez pas commencer à vous occuper du référencement naturel si votre site internet n'est pas techniquement optimisé. Mais là où ça commence à devenir un peu plus complexe, ça va toucher tout ce qui va être... est-ce que votre webmaster est capable d'analyser votre marché? Est-ce qu'il est business, votre webmaster? Est-ce qu'il est capable d'analyser votre concurrence? Est-ce qu'il est capable d'analyser le positionnement de vos concurrents dans les moteurs de recherche? Est-ce qu'il est capable de regarder la qualité de votre contenu par rapport à vos concurrents? Et comment est-ce qu'il est capable d'optimiser le contenu de votre site internet pour optimiser le référencement naturel? Donc là, on va commencer à utiliser des outils un peu puissants qui sont notamment pour les plus connus Ahrefs ou SEMrush. Et ça, c'est des outils assez puissants, mais qu'il faut savoir utiliser. Donc est-ce qu'il est capable de les utiliser?
Là, on va commencer à jouer sur les mots-clés, sur votre secteur d'activité, sur les mots-clés qu'utilisent vos concurrents. On va parler de longue traîne. Si vous êtes sur un secteur hyper concurrentiel, ça ne sert à rien d'essayer d'aller vous positionner, en tous les cas à court ou moyen terme, dans les premiers résultats. Il faut commencer à travailler ce qu'on appelle les mots-clés de longue traîne. Je sais pas moi, pour mon cas par exemple, création de site internet ou référencement naturel, ça sert à rien d'essayer d'aller se positionner sur le mot-clé création de site internet en France au niveau du marché national. Il vaut mieux commencer à travailler le marché local. Donc ça pourrait être création de site internet Orléans. C'est déjà, bon, c'est ultra concurrentiel, ça reste compliqué de se positionner, mais c'est jouable. Il y a plein de leviers qu'on peut actionner pour essayer de se positionner sur ces mots-clés. Donc voilà, est-ce que votre webmaster, ça l'intéresse? Est-ce qu'il sait faire ça? Est-ce qu'il s'en occupe? Est-ce qu'il est intéressé? Pareil, vice-versa, votre référenceur naturel, bon, évidemment, il est capable de vous positionner votre site internet là-dessus, mais est-ce qu'il connaît la technique internet, des sites internet? Est-ce qu'il connaît le HTML? Est-ce qu'il est capable d'optimiser votre site internet pour avoir toutes les chances de bien se positionner? Donc voilà, donc oui, votre webmaster est capable de s'en occuper. C'est un juste milieu à trouver entre le budget, vos objectifs et les compétences de votre webmaster. Ce qui est clair, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est que vous ne pouvez pas vous contenter de faire un site internet, de le publier et d'attendre de voir ce qui va se passer et d'aller voir une fois par mois vos données Google Analytics. Ça demande quand même beaucoup plus de travail. Moi, j'estime que quelqu'un de compétent, un bon webmaster, une fois le site internet créé, il faut entre 1 et 3 jours de travail par mois, ça dépend des moments de rush. Et puis ça dépend de s'il doit faire de la rédaction de contenu, ça dépend, voilà. Mais je vous invite à passer un contrat de moins de 3 jours de travail par mois, sur 6 mois, 1 an. Le référencement naturel, ça prend du temps, c'est plein de tests. Une fois qu'on a mené des actions, il faut le temps que ce soit pris en compte par les robots de Google. Donc ça prend du temps, donc il faut bien sélectionner le webmaster, et une fois que vous l'avez bien sélectionné, que vous pensez l'avoir bien sélectionné, il faut travailler avec lui pendant au moins 6 mois, 1 an, plutôt 1 an, et de faire un bilan au bout de cette année et de voir quels sont les résultats qu'il vous a amenés, quelles relations vous avez nouées avec lui, est-ce qu'il vous a apporté des bons conseils, est-ce qu'il vous a suivi, est-ce qu'il vous a appelé, est-ce qu'il vous a fait des rapports mensuels sur l'évolution des statistiques de votre site internet. Voilà, et au bout d'un an, vous pouvez toujours changer votre fusil d'épaule si vous n'êtes pas content. Mais je le martèle parce que je suis sidéré du nombre de clients qui ne s'occupent pas du suivi de leur site internet, qui payent des sites internet. Site internet, évidemment, ça vaut au minimum 3 000 €, entre 3 et 5 6 000 € pour un site internet professionnel. Avec un webmaster professionnel, je ne vous fais pas le calcul du taux journalier d'un webmaster freelance. Mais voilà, ça coûte de l'argent, donc ne faites pas votre site internet, il faut mettre les moyens en face, il faut mettre un vrai budget. Ne faites pas le site internet pour le publier, attendre de voir ce qui va se passer. Je me répète, mais c'est hyper important. Je suis halluciné du nombre de sites internet que je récupère, enfin du nombre de clients qui m'appellent et qui ne connaissent pas des choses qui sont... Je leur demande pas de connaître la technique, mais de savoir que ça existe et de savoir que leur webmaster est censé s'en occuper. C'est le b.a.-ba. Donc voilà, j'espère encore une fois ne pas avoir été trop brouillon. J'imagine que si vous êtes ici, c'est que vous avez des projets. J'espère avoir un peu répondu quand même à votre question, ou avoir éclairci, que vous puissiez y voir un peu plus clair. Et de faire, j'espère que vous ferez bien attention en sélectionnant votre prestataire à l'avenir. Voilà, je serais ravi d'en discuter avec vous. Je suis sûr que cette question, elle peut soulever, elle est sujet à discussion. Donc les commentaires, c'est en dessous. J'y suis ouvert. Je serais ravi de pouvoir en discuter. Pareil, si vous avez des projets, je serais ravi d'en discuter avec vous. N'hésitez pas à me contacter. Bon courage dans tous vos projets. À très bientôt et ciao.